Depuis avril 2020, la Tanzanie n'a publié aucune information relative aux contaminations au coronavirus. À ce titre, l'Organisation mondiale de la santé appelle le pays à publier des informations sur les contaminations liées à la pandémie. La direction régionale de l'OMS pour l'Afrique serait très heureuse de recevoir de la Tanzanie un relevé de la situation pour fournir un soutien au pays et surtout, bien sûr, au niveau international, aux pays limitrophes de la Tanzanie selon son responsable. Un vol avec 116 touristes à bord en provenance de la Roumanie, étant le premier de 9 rotations qui débutent en ce mois de mars, est arrivé au Kenya selon l'Office du tourisme du Kenya. L'Europe est l'un des principaux marchés d'origine du Kenya pour les touristes internationaux. Ainsi, ce vol est donc un signe de la reprise continue du tourisme selon les autorités du pays. À cause du Covid-19, les touristes qui se pressaient pour admirer la faune locale du Kenya avaient disparu. Au Burkina Faso, les infections, les hospitalisations et les décès liés au nouveau coronavirus ont connu une tendance baissière d'après le ministère de la Santé du pays. À noter que le pays a mis fin aux interventions à domicile concernant la prise en charge des malades du Covid-19. Toutefois, le gouvernement burkinabé rappelle la nécessité de maintenir les efforts en matière de respect des gestes barrières tels que le port du masque, la distanciation physique et le lavage régulier des mains. Au Sénégal, l'état d'urgence assorti d'un couvre-feu partiel dans les régions de Dakar et Thiès prendra fin le 19 mars prochain à minuit selon le chef de l'État Macky Sall. Également, le couvre-feu a été allégé dans ces deux régions et il passe ainsi de minuit à 5 heures du matin. À noter que le président sénégalais avait proclamé l'état de catastrophe sanitaire dans les régions de Dakar et de Thiès afin de réduire la propagation du Covid-19. Depuis le lancement fin janvier de la campagne de vaccination contre le Covid-19 au Maroc, 4 080 009 personnes ont déjà reçu la première dose du vaccin, indique le ministère de la Santé du pays. Ces chiffres sont également l'équivalent de 11% de la population marocaine. Concernant la deuxième dose, ce sont 854 274 personnes qui l'ont reçue pour le moment. Cette campagne est d'abord réservée au personnel de santé de plus de 40 ans, aux autorités, aux enseignants de plus de 45 ans et aux personnes âgées de plus de 75 ans et a été étendue aux plus de 60 ans fin février dernier.